Elle est très contestée, mais elle a montré son efficacité. La limitation de la vitesse à 80 km/h semble avoir fait ses preuves. Jamais les chiffres de la mortalité routière n'avaient été aussi bas en France. 116 vies sauvées depuis juillet dernier et l'entrée en vigueur de la mesure, dont l'avenir reste malgré tout en suspens, puisqu'Emmanuel Macron a ouvert la porte à des aménagements 80 ou 90 km/h. Les préfets et les présidents de département pourraient avoir le dernier mot et sur certains axes, le débat est vif. Illustration dans le Tarn-et-Garonne, le reportage de Jean-Wilfried Forquès. Sur la longue ligne droite de la départementale 999 en direction d'Albi, Eddy, le garagiste, n'a pas oublié qu'il y a eu 4 morts en 2015. La route est assez dangereuse, ça passe très très vite. On a vu des voitures passer à fond de balle. Ici, c'est très important. Très important de maintenir la limitation de vitesse à 80 km/h. Du coup, pas de victimes au cours des 6 derniers mois, constate Christelle, une riveraine. Il faut vraiment maintenir le 80 km/h. C'est vraiment nécessaire. Ce sont les conseils départementaux qui devraient choisir pour chacune des routes concernées. Jérôme Beck, conseiller départemental du Tarn-et-Garonne, craint la pagaille sur la route. Si un département décide de rester à 80, un autre décide de passer à 90, outre le nombre de panneaux qu'il va se mettre, il va falloir rajouter un petit peu partout, l'automobiliste va en perdre son latin. Est-ce l'effet 80 km/h ? Une chose est sûre, dans le département du Tarn-et-Garonne, il n'y a eu que 16 morts sur la route en 2018, une baisse historique de 40%, du jamais vu depuis 1953. Oui, 3259 morts sur les routes au total l'an dernier en France, recul historique qui n'empêche pas donc ce débat sur les 80 km/h. On y revient avec la déléguée générale de l'association Prévention routière, Anne Lavaux, invitée de Jean-Jacques Bourdin après ce journal.